Hola team, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique lundi match. Donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir, j'ai pas de trépied pour le moment. Donc je tiens la caméra dans mes mains. Donc avec le petit décor derrière. Voilà. Bref, ça c'est pas ça, on s'en fout, c'est pas important. Donc pour moi je tiens mon téléphone dans les mains. Donc je sais pas si ça va faire bizarre, mais bon au pire, c'est pas grave. Donc on fait comme on peut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du match de quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre l'Atalanta Bergame en 2020. Donc, dû à la crise sanitaire, la Ligue des Champions avait été mise à l'arrêt. Donc, avait été arrêté par les instances européennes. Et du côté de la France, toutes les ligues aussi étaient arrêtées. Donc, la Ligue 1 s'est arrêtée, la Coupe de France, la Coupe de Ligue. Donc, tous les trophées nationaux aussi se sont arrêtés. Du côté de l'Italie, c'est pareil. Mais là où va poser problème cet avant-match, là où va poser problème ce match, donc ce quart de finale, c'est que du côté de l'Italie, à partir de mi-juin, début juillet, les championnats, le championnat a repris, leur coupe à eux ont repris aussi. Donc nous, de notre côté, seules les coupes vont reprendre. Sauf on vient juste de se qualifier en finale de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, donc il nous reste que deux matchs. Donc deux matchs de Coupe de la Ligue, sans aucune préparation. Un quart de finale qui arrive sans aucune préparation, sauf deux matchs, donc les deux finales, ce qui est pas assez. Donc avant de jouer ces deux finales de Coupe de France et de Coupe de Ligue, le PSG arrive à mettre en place quatre matchs amicaux. Donc le premier qui va avoir lieu, si je ne me trompe pas, contre le Havre, mais je suis pas sûr. Après, on va jouer contre Westland Beveren. J'espère que je ne l'ai pas écorché le nom. Donc un club belge. Après, on va jouer Sochaux et on va jouer le Celtic. Donc pendant ces quatre matchs-là, en étant le Paris Saint-Germain et avec les joueurs qu'on a, on va facilement dominer nos adversaires. Donc on va gagner 7-0 contre Westland, on va gagner 9-0 contre le Havre, on va gagner 4-0 contre le Celtic et d'un tout petit score 1-0 contre Sochaux. Donc après, donc voilà, donc le Paris Saint-Germain a pu avoir ces quatre petits matchs pour se préparer pour ces finales et ce quart de finale, qui va pouvoir redonner énormément comment on appelle ça, de confiance aux joueurs vus par les larges victoires faites par le Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve en finale contre Saint-Etienne. Et coup dur, très coup dur pour le Paris Saint-Germain qui perd l'une de ses deux grandes stars, donc Neymar et Mbappé. Donc Mbappé se blesse contre Loïc Perrin. Très vilaine faute de Loïc Perrin qui s'en excusera par la suite. Il n'a pas voulu faire exprès, donc pas faute. Mbappé qui sort sur blessure. Donc course de la montre pour le quart, parce que le quart de finale a lieu 3 semaines après. Cette Coupe de la Ligue cette Coupe de France sera remportée par le Paris Saint-Germain 1-0, but de Neymar. Donc après cette finale de Coupe de France, place à la finale de Coupe de la Ligue, qui sera gagnée au tir au but, un match qui est très bizarre. On voit le manque que Mbappé peut apporter au Paris Saint-Germain. Et c'est là que les supporters commencent à prendre peur en se disant avec un Mbappé qui serait sûrement pas là contre l'Atalanta et le match qui est pas catastrophique mais qui est mais vraiment très mauvais contre Lyon, ça pourrait laisser présager de mauvaises choses contre l'Atalanta. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le début du match, pour parler du match en soi. On a présenté l'avant-match, cet avant-match qui était très complexe dû à la crise de la Covid en France, et en Italie, et en Europe, et dans le monde entier particulièrement. Donc maintenant, place au match. Place au match. La composition, donc 3-4-3 pour l'Atalanta, avec leurs joueurs habituels et une composition dont ils ont l'habitude de jouer. Donc elle va s'afficher à l'écran. Et la composition du Paris Saint-Germain en 4-1-2-1-2 avec un Neymar en faux numéro 9. On a l'impression qu'il va jouer en 10, mais ça va être plus un faux numéro 9, presque un 9 dans certaines transitions, dans certaines phases offensives, avec l'habitude de Tourelle de mettre son Marquinhos en 6. La défensive, Bernat Kerrer, Kipembe Silva, Navas, voilà, indétrônable, hein, on ne le bouge pas. Gay et Herrera, Verratti blessé, enfin Verratti sur le banc, manque de, manque de physique. Et Mbappé qui revient de blessure mais qui n'est pas prêt physiquement non plus, qui est aligné sur le banc, Sarabia en pointe avec Icardi. Donc place au début du match. Neymar
on se rend compte directement qu'on ne l'a pas payé 222 millions pour rien. Il met en place le Paris Saint-Germain et il commence à jouer à un niveau de jeu extraordinaire. Il fait du grand Neymar ce jour-là. Donc dribble, passe, vista, même au niveau des fautes, c'est du grand Neymar. Le seul problème, c'est devant le but. Devant le but, il n'y arrive pas. Il n'arrivera pas à marquer un seul but de la rencontre. Tant les actions qu'il va avoir et la simplicité par rapport à l'action qui vient de se créer, la simplicité du but à mettre. Mais il ne va pas y arriver, il n'en mettra aucune. Et l'Atalanta récupère des ballons, joue en transition offensive au niveau de contre-attaque et ne méritait pas spécialement de prendre l'avantage, mais avait eu quelques occasions sauvées par Navas. C'est ça la différence des nouvelles années du Paris Saint-Germain, donc même cette année. Avec un grand Navas, on prend beaucoup moins de buts sur des occasions dont, de base, certains de nos anciens gardiens auraient pris ces buts-là. Donc Navas fait du grand Navas, fait du Navas tout court et arrête certaines actions. 26e minute, contre le cours du jeu, Pasalic, but, enroulé du pied gauche, lucarne gauche, imparable pour Navas, imparable. Donc ça fait 1-0 contre le cours du jeu. Les vieux démons ressurgiront-ils? Est-ce que l'équipe a la tête encore à Manchester, au Camp Nou? Pas ce soir, pas après 25 ans. 25 ans, après 25 ans, la demi-finale, le Paris Saint-Germain veut y retourner. Les 50 ans du club, c'est aujourd'hui, c'est cette année. Cette année, le Paris Saint-Germain veut voir plus grand et veut enfin rentrer dans l'histoire de l'Europe. Donc, Neymar se remet à jouer comme il a toujours joué, du grand Neymar. Mais impossible de déverrouiller ce verrou italien, impossible de marquer. Les actions vont commencer à s'appauvrir au niveau de l'Atalanta et le PSG va commencer à dominer ce match et à se créer d'énormes occasions, mais aucune ne sera concrétisée. 60e minute de jeu, 15 minutes après la mi-temps, Mbappé qui rentre à la place de Sarabia. Donc Mbappé rentre, et là d'un coup, on voit l'évolution du jeu parisien s'ouvrir sur les ailes. Donc sur le côté gauche avec Mbappé qui fait boire la tasse, son opposant défensivement, il lui fait clairement l'amour. Clairement, il lui fait boire la tasse, il lui fait la totale. Donc à partir de là, on voit des transitions offensives qui sont poussées par Mbappé et sa vitesse sur le côté. Mais encore rien à faire, impossible de mettre ce but pour faire cette égalisation et pouvoir penser à la prolongation. Et là, comme si c'était écrit, 80e, Choupo-Moting qui rentre en jeu avec Draxler. Choupo-Moting, 89e, déviation de Choupo-Moting pour Neymar. Neymar qui prend dans la profondeur, Neymar qui centre, but de Marquinhos. Lui qui n'était même pas inscrit sur la feuille de Ligue des Champions du PSG à l'automne. Lui qui n'était même pas attendu par le PSG pour la Ligue des Champions. Et c'est lui sur une déviation pour Neymar qui va donner le 1-1 pour le Paris Saint-Germain. Et l'histoire ne s'arrête pas là. 93e, passe de Neymar pour Mbappé. Mbappé qui prend la profondeur. Passe à Choupo-Moting qui a juste à ouvrir le pied pour le mettre au fond. Choupo-Moting marque le 2-1. Choupo-Moting envoie le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Après 25 ans, sa qualification contre le Barça en 1995, le Paris Saint-Germain se voit aller en demi-finale de Champions. Le Paris Saint-Germain peut rêver plus grand. Après le Champions, après le Camp Nou, le Paris Saint-Germain allait facile, à tout effacer. L'Ardoise est reparti à zéro. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions et peut rêver plus grand. Et voilà, nous voilà déjà à la fin de ce premier épisode nommé Lundi Match PSG contre l'Atalanta en 2020 en Ligue des Champions. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Voilà, donc je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne matinée, tout dépend à l'heure à laquelle tu vois cette vidéo. Et puis, que du bonheur pour vous.